Bon les gars, le Maroc vient de finir son match amical contre la Côte d'Ivoire. Et franchement, on a fait quand même un match qui était nul. Les gars, on va passer direct aux notes. Mais juste avant de passer aux notes, on va quand même souligner le fait que la Côte d'Ivoire a pratiquement dominé tout le match. Elle a eu le contrôle du ballon. Elle a eu énormément d'occasions. Mais malheureusement, ils n'ont pas réussi à concrétiser leur occasion. Et du coup, le Maroc, quand même, il faut juste souligner un truc, les gars, c'est que le Maroc a fait match nul sans certains de leurs meilleurs joueurs. Et surtout, contre la Côte d'Ivoire et en Côte d'Ivoire. Et les gars, c'est pas rien. La Côte d'Ivoire qui est quand même une très très belle équipe. On l'entend qu'elle est favori. Et c'est une équipe qui est très forte. Et nous le prouve d'ailleurs aujourd'hui. Et comme l'a dit Regragui, il y a plusieurs équipes qui rêvent de battre le Maroc. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a pas réussi, les gars. Mais si on joue comme ça, on va pas passer les poules de la CAN. Donc les gars, Bounou, on va passer direct aux notes. Alors les gars, pour moi, je l'ai trouvé un peu... Franchement, je trouve qu'il n'était pas serein. Pour nous, il n'était pas serein. Déjà, sa relance en pied qui a failli donner un but. Heureusement, Aguerd était là. Mais les gars, je vous jure que je pense que sans Aguerd, on aurait pris beaucoup plus de buts. Je lui donne la note d'un 6 sur 10. Parce que les gars, franchement, ça nous a fait peur. Achraf Hakimi, franchement, je ne vais pas vous mentir, je ne l'ai pas trouvé mauvais. J'arrive pas à voir quel match mauvais il nous a fait. Moi, je trouve qu'il a été correct. Il a même bien apporté. C'était l'un des joueurs qui a apporté le plus offensivement. Je lui mettrais la note de 7 sur 10. Alors, Seyss. Alors, lui, franchement, je pense que c'est un peu comme Bounou. Il n'a pas été rassurant tout le match. Mais contrairement à Bounou, ça va quand même. Parce qu'il a réussi à sauver des tentatives. Je lui mettrais un 6,5 sur 10. Aguerd. Alors lui les gars, je lui mettrais un 8 sur 10. Pour moi, il a fait un match qui était solide. Il a réussi quand même à sauver 2 buts. Sans oublier les occasions grâce à lui qu'on a pu éviter. La Côte d'Ivoire a quand même eu de très très bonnes occasions. Et franchement, grâce à Aguerd, ils n'ont pas beaucoup marqué. Ils ont même marqué que un but. Et je pense que la Côte d'Ivoire aujourd'hui aurait pu aller marquer beaucoup plus de buts. Maintenant, Atiatallah. Alors aujourd'hui, moi je trouve qu'il a fait un match mauvais, les gars. Je lui donnais un 5 sur 10. Offensivement, je trouvais qu'il n'était pas là. Défensivement, pareil. Il s'est fait quand même un peu manger. J'espère que c'est pas ce Atiatallah qu'on va voir pendant la CAN, mais j'espère que c'est le Atiatallah qu'on va voir, c'est celui de la Coupe du Monde. Mazraoui, les gars. Alors pour moi, Mazraoui, j'ai vraiment pas aimé son match, les gars. Je trouve qu'il n'a pas été rassurant lui aussi. C'est là qu'on voit l'absence de Amrabat. Amrabat était le joueur qui descendait très bas pour pouvoir monter avec le ballon et ensuite le distribuer parfois en faisant des transversales ou faisant des passes longues. Mais là, Mazraoui, il n'était pas au service du gardien. C'est pour ça que Bounou aujourd'hui a été quand même un peu dérangé, les gars. Mais franchement, l'absence d'Amrabat, selon moi, c'est l'absence qui nous a le plus coûté aujourd'hui. Et elle s'est fait grandement ressentir. Je lui donnerai la note de 4 sur 10. Amin Harit. Alors les gars, Amin Harit, pour moi, c'est l'un des joueurs qui tentait le plus offensivement, qui essayait de trouver une faille. Mais malheureusement, on voit qu'il n'a pas réussi. Il a quand même fait des bonnes choses dans le match. Il a fait des bons replis défensifs. Je mettrai la note de 6 sur 10. Onahi. Alors les gars, Onahi, c'est à peu près comme Amin Harit, mais je trouve qu'il a moins tenté que Amin Harit. Je mettrai la note de 5,5 sur 10. Et offensivement, franchement, on attendait beaucoup plus de sa part. Surtout qu'on sait il en est vraiment capable. Donc j'espère que lui aussi va se ressaisir parce que là, il n'a pas d'excuses. Avec l'OM, il joue. Il fait des très bons matchs même parfois. Donc là, j'espère que le Maroc qu'on va voir à la CAN, c'est pas ce Maroc-là. Mais ce qui m'inquiète, c'est que sans nos meilleurs joueurs, on voit que le Maroc est quand même très très faible, les gars. Alors c'est vrai que pour qu'on puisse juger une équipe, c'est vrai qu'on doit la juger au maximum de son potentiel. Mais quand même, les gars, il faut savoir gagner, surtout contre des équipes comme ça, sans nos meilleurs joueurs. S'il y en a un ou deux qui sont pas là, il faut essayer de gagner, les gars. Maintenant, les gars, on va passer à Amin Adli. Amin Adli, franchement, j'ai trouvé aussi qu'il a été bon offensivement. Il a essayé de créer des occasions. Je vous mettrai la note de 6 sur 10. Malheureusement, on voyait que le Maroc ne suivait pas. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils se sont relâchés. J'espère qu'ils ne pensent pas qu'ils vont gagner tout le monde et qu'ils se sont relâchés. Parce que là, si c'est ça, bah alors là, on est vraiment à côté de la plaque, les gars. Il y a quand même des très belles équipes d'Afrique. Le Sénégal, l'Algérie, Côte d'Ivoire notamment. La Tunisie d'ailleurs, qui s'est fait elle aussi battre 4-0, les gars. Mais bon, en tout cas, j'espère que c'est pas ce Maroc-là qu'on va voir à la CAN parce que vraiment, sinon, ça fait vraiment, vraiment très peur. Là, les Congolais, ils doivent être contents
Ils pensent qu'ils ont toutes leurs chances. Et en vrai de vrai, je pense que si ils pensent nous battre, c'est surtout à cause d'un Maroc qui est très très faible. Maintenant, les gars, on va passer à En-Nesyri. Alors, Amin Adli, je lui mets la note de 6/10. En-Nesyri, les gars, je l'ai trouvé invisible. Franchement, invisible. C'était le fantôme Gaspard, les gars. Franchement, moi, je lui mets la note. Limite, il faut même pas le noter. Je lui mettrais un 3/10. Il a été mauvais, il n'a pas marqué. Après, il n'a pas eu d'occasion, mais quand même, c'est à lui d'essayer de créer. C'est pas un milieu de terrain ou un attaquant sur le côté d'essayer de pénétrer pour pouvoir marquer. Même si c'est le rôle de l'attaquant, de l'ailier, il faut quand même que l'attaquant buteur soit à la disposition de ses ailiers. Mais là, il n'a pas été là aujourd'hui. Donc franchement, c'est un match qui était quand même très nul. Ensuite, les gars, juste avant de noter Ezabde, on va noter Amalah. Moi, Amalah, je l'ai trouvé invisible également, mais je lui mettrai la note de 4/10. Il a tenté un petit peu vers la fin de son match, mais c'était encore une fois très très faible. Maintenant, on va passer pour moi à Ezabde qui a fait une bonne rentrée. Il a apporté quelque chose offensivement. Il a apporté un plus, les gars. Je lui mettrai la note de 6,5/10. On voit quand même qu'il a tenté. Il a mis de l'intensité dans tous ses mouvements et c'est ce Ezabde que je veux voir. Ensuite, Bilal Al-Khannous. C'est d'ailleurs grâce à lui le but, clairement. Même si sa passe a été ratée, mais grâce à sa percée, on a réussi à marquer, à égaliser. Et je trouve qu'il a fait quand même lui aussi une bonne rentrée. Je lui mettrai un 6,5/10. Et Ayoub Al-Kaabi, les gars, de retour et en plus en marquant. Franchement, c'est pas beau ça. Même si il a pas été là, encore une fois, l'équipe, tout le Maroc entier n'a pas été là à part quelques joueurs. Donc les gars, Ayoub Al-Kaabi, je lui mettrai également la note de 6,5/10. Dites-moi en commentaire, selon vous, si le Maroc peut essayer de gagner cette CAN, mais c'est vrai qu'avec cette équipe, ça fait peur. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, qui a été présente, on a vu qu'ils ont une très belle équipe, les gars. Donc vraiment, il faut se méfier de toutes les